Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, après il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos ou mettre un pouce si tu as aimé le contenu, pourquoi pas. Donc pour ceux qui n'entendent pas, parce que des fois sur des vidéos on me dit qu'on n'entend pas et d'autres entendent très bien. Regardez de votre côté, moi mes montages vidéo ils sont augmentés en volume son. Essayez, vous, par votre téléphone ou votre ordinateur, de mettre une petite oreillette. Hein. Tout simplement, je suis désolée pour certains, et soi-disant, on n'entend pas le son, mais bon, sur les mêmes vidéos, sur la même vidéo, j'ai eu des commentaires qui n'étaient pas négatifs en plus, donc c'est peut-être de votre côté, d'accord? Donc moi, mes montages, ils sont faits, et j'élève le volume pour que vous entendiez. Voilà, donc je ne peux pas faire mieux de mon côté, j'ai pas un matos d'enfer, je sais, mais je ne peux pas investir du matériel qui ne va pas me servir. Voilà. J'ai un petit micro qui marche très bien, je trouve, et c'est tout. Voilà, donc on va y aller pour ces horoscopes pour le mois de mai 2023. Pour l'ensemble de cette chaîne, ainsi que Faldo où je dépose mes vidéos. Allez, on va faire... Allez, pour nos amis cancer, on va voir ce qui se passe pour ce mois de mai 2023 pour vous. N'oubliez pas de mettre un petit casque ou une oreillette si vraiment vous ne m'entendez pas, mais normalement, j'augmente le volume, je ne peux pas faire autrement. Alors ça amplifie, mais c'est vrai que ça fait un petit bruit par derrière. Donc, ce que j'ai tiré pour vous avec l'oracle Sceau, cette carte, ça c'est la coupe qui apparaît là en haut que vous voyez. Donc on va voir ce qui se passe après. Là c'est l'oracle des chakras pour voir le chakra qui pourrait poser problème. Ou le petit message qui est destiné à cette carte, vous verrez bien si ça vous résonne. Et ça c'est le côté love comme je fais d'habitude. Donc, ce qu'on nous dit avec l'oracle Sceau, pour vous les cancers, c'est qu'il y a une élévation, une évolution par rapport à une négociation, un accord avec quelqu'un. Alors, où vous allez trouver ce compromis, cet accord, pour vous permettre d'évoluer. Ça peut être aussi bien du côté professionnel, comme toute autre chose. En tous les cas, l'échelle là nous montre que vous allez atteindre une stabilité. Vous voyez, cette échelle, elle est là et en haut brille ce soleil. Soleil dit la réussite dans nos projets aussi. Donc, une évolution est possible pour aller vers cette réussite avec cette négociation. D'accord? Cette négociation que nous avons là, c'est l'association avec quelqu'un, ça peut être une aide extérieure aussi, pourquoi pas, si vous avez besoin d'un soutien ou d'une aide extérieure. Et ça peut être lié aussi au côté financier, un accord financier qu'on a avec quelqu'un qui vous permettrait d'évoluer. Ça peut concerner votre travail, une augmentation aussi. Ou une acquisition matérielle qui vous fait évoluer. Hein. Donc voilà, ça c'est les deux cartes de la coupe. Maintenant on va voir avec les 6 cartes, qu'est-ce qu'on nous donne. La consultante, donc c'est plus pour une femme. Alors je pense que dans cette histoire-là, et cette négociation, cette association avec quelqu'un, il y a quand même des peurs au fond de vous. Cette carte indique, normalement, j'ai une personne qui a peur, qui a l'agoraphobie, la phobie, la peur. Peur peut-être d'aller vers ce mouvement, ce changement. Cela vous fait peur. Mais aussi la vie nous montre qu'il y a un bâtiment noir au milieu, c'est obscur, c'est une situation qui est peut-être un petit peu figée.
Donc, vous voyez ce qui vous résonne dans ce que je dis et je répète à chaque fois. Faites preuve de discernement, analysez ce que je dis et prenez ce qui vous résonne, c'est important. Ce qui ne vous résonne pas, c'est que ça ne vous est pas concerné. Alors, la peur parce qu'il y a une rupture. Alors, ça peut être aussi pour votre évolution, d'accord, peut-être que pour certains, vous coupez les liens de travail avec une entreprise. Ça peut être un accord que vous allez faire. Ça peut être, comment on appelle ça, un accord à l'amiable. Mais en tous les cas, ça vous est bénéfique. Peut-être que là où vous êtes, en entreprise ou avec l'employeur, ça ne va plus. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Ou le travail ne vous convient plus, ou c'est la mentalité au travail qui ne vous correspond plus. Donc, effectivement, il y a un lien qui est rompu, peut-être même, comme je vous dis, avec un accord à l'amiable, avec, je ne sais plus comment on dit ça pour les licenciements économiques, mais à l'amiable. Rupture conventionnelle, voilà, c'est le terme exact. Donc une rupture conventionnelle, peut-être pour certains, pour votre bien, hein, parce que vous sortez de là, ça va vous apporter quelque chose. Ou c'est parce que vous allez déjà vers autre chose, ou c'est tout simplement que cette situation, vous ne la supportez plus dans ce boulot. Ok, donc ça peut correspondre vraiment à un travail, mais ça peut correspondre aussi à des peines de cœur, cette rupture. Maintenant, faites attention de ne pas vous blesser au rang mais, de ne pas tomber, de ne pas faire une mauvaise chute, mais cette carte de rupture, comme vous le voyez, il y a des larmes. Il y a la mort aussi qui peut apparaître. On coupe des liens avec quelqu'un parce que cette personne peut être décédée aussi. Et il y a une rupture, il y a un choc qui est là, il y a quelque chose qui vous a impacté et touché réellement, qui vous a blessé au fond de votre cœur. Allez, on continue. Vous voyez, il y a l'argent. Il y a une rentrée d'argent à prévoir, importante, pour moi. Ça peut être une belle acquisition, parce que c'était la carte de l'acquisition. Pour certains, on a une acquisition, on a un accord, pourquoi pas avec ce bien immobilier. On peut sortir de la maison où on est pour faire un achat immobilier, on trouve un compromis et on signe cet accord. C'est une possibilité. En tous les cas, ça peut être aussi bien de l'argent ou qu'une acquisition matérielle. Et dit matériel avec la ville, le bâtiment, c'est peut-être un logement. Hein. Donc je vous le souhaite, avoir des belles choses qui rentrent. Maintenant, si vous avez de l'argent imprévu qui rentre, tant mieux pour vous aussi. Vous voyez, il y a la maison. Alors, est-ce que certains vont vendre une maison pour avoir cet argent? Il y a négociation. Il y a peut-être une vente pour certains qui se prépare avec une négociation. Et voilà. Et on retrouve la paix. L'élévation, elle était là. Déjà, je voyais briller que vous allez vers une autre situation qui vous correspond mieux. Et là, c'est pareil, on retrouve le calme, on retrouve le repos et la paix. D'accord? Vous allez faire la paix, peut-être avec quelqu'un. Si vous avez rompu des liens avec cette personne, peut-être que vous allez faire la paix avec cette personne. C'est à vous de voir. Si vous allez vers une autre demeure, elle sera plus paisible, elle sera beaucoup plus calme, elle sera beaucoup plus reposante. C'est plus en accord avec vous-même. C'est un bien-être que vous allez retrouver. Voilà ce que j'ai pour vous les cancers. Je vous souhaite ces belles choses arriver, ou déblocage de situation, puisque on peut aller vers autre chose, d'accord? Avec cette échelle. Parce que l'échelle dit bien que c'est la carte de la réussite aussi. Quel que soit le projet, vous allez quand même vers une réussite. D'accord? Mettez-vous ça déjà dans la tête, c'est important. Voilà ce que j'ai pour vous. On va continuer. Alors, donc une réussite est à prévoir. Il y aura un petit passage un petit peu, donc vous l'aurez compris, un passage un petit peu compliqué au niveau de la rupture qu'on a là. Est-ce que vous avez peur aussi de ce compromis? Peut-être aussi, parce qu'avec la peur, si c'est pas la peur, l'agoraphobie, la phobie, c'est peut-être les peurs que vous avez pour cet accord, pour cette association. Sachez que la décision que vous prenez vous sera bénéfique. C'est la paix qui va être là en vous.
vous allez retrouver cette sérénité en vous. Voilà. Allez, avec l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'on nous dit? À enrichir les motivations. C'est le moment pour certains d'agir, de réagir. Peut-être que vous vous laissez un petit peu aller. Pour certains, pour cette prise de décision, on vous dit que c'est le moment, il faut vous motiver, c'est le bon moment. Vous ne prenez pas de mauvaises décisions là, c'est simplement, on veut vous faire comprendre que vous avez cette possibilité vers... attendez, je me reprends parce que là, du coup, je en bégaye. Avec la carte enrichir les motivations, c'est comme si on venait là pour vous booster, vous donner un coup de pied au derrière, en vous disant, oh, tout ce que tu veux mettre en pratique, si tu ne le mets pas en pratique, ça ne va pas se faire. Si vous voulez vraiment ce changement de poste, de travail, ou pour un accord, ça peut être aussi en couple, hein, peut-être, ou pour cet accord, maison, si vous avez envie de changer de demeure, vendre pour aller ailleurs, si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas vous mettre en mouvement pour rechercher un autre appartement. Là, on vous dit c'est le bon moment. Vous avez cette possibilité de pouvoir faire les choses. Quel que soit le projet, hein, on vous conseille d'enrichir ces motivations parce que vous n'y croyez pas trop en fin de compte. Et pourtant, c'est réalisable. Vous pouvez réaliser tout ce que vous désirez, il suffit de le mettre en place. La carte là, c'est le chakra sacré. Donc c'est l'action. J'agis, je mets en pratique. D'accord ? Ce qu'il faut juste analyser, c'est si vous voulez un changement, que ce soit professionnel, sentimental, amical ou tout autre, pourquoi je veux ce changement et quel est le résultat que j'aurai en faisant ce changement. D'accord? C'est les questions. Pourquoi et comment et pour quelle raison. D'accord? Qu'est-ce que c'est que le plus que vous aurez en quittant cette situation ou en allant vers ce travail? Moi, je pense que là, c'est parce que vous ne pouvez plus rester, pour moi, si ça concerne le boulot, dans l'entreprise, dans le travail que vous faites. Ça ne vous correspond plus, ça ne vous fait plus vibrer, peut-être d'aller travailler dans tel et tel poste. D'accord? Donc, c'est important pour vous de vous mettre en action et de vous motiver. Et là, avec la carte 31, c'est s'exprimer en sentiment, c'est la gorge. Tout ce qui ne va pas, il faut le dire. On a besoin d'évacuer et de dire des choses, d'accord? Tout ce que vous pensez, vous les mettez en pratique, peut-être que vous avez besoin de le dire verbalement, d'accord? C'est important. Vider son sac aussi, ça fait du bien. Ça permet de redescendre aussi en tension. Vous voyez, l'aigle, il s'envole aussi, hein, s'exprimer ses sentiments, c'est quand vous aurez libéré ce que vous avez à dire ou à faire, vous allez vous sentir beaucoup plus légère. D'où la paix, on avait déjà cette paix qui allait arriver. Mais là, c'est pareil. Libérez-vous, vous avez besoin de dire des choses, il y a des choses à évacuer en vous, à mettre en pratique et pour retrouver un confort. Ok? Donc, du côté sentimental, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît? Amitié amoureuse. Il est possible que pour certains, on est en train de créer des liens avec une personne qui est déjà en ami, à côté de nous. D'accord? Cette personne n'est pas loin de vous. Et il y a une belle alchimie entre vous et une belle attirance. Il y a des sentiments forts avec l'aimant, il y a des bons sentiments qui sont là. Donc ça serait plutôt destiné, je dirais, à des célibataires. À moins qu'il y ait un couple qui est formé déjà, mais avec un ami, enfin quelqu'un de très très proche. Maintenant, il est possible pour certains qu'on ait un couple qui est devenu et qui a gardé des relations d'amitié. Peut-être que cette personne... alors, il y a quelque chose qui s'est figé pour certains. Alors, ça peut parler à ce couple-là. On a des relations peut-être amicales,
mais plus en tant qu'amoureux. Allez, encore une pour vous. Qu'est-ce que je tiens encore? L'été. Donc, moment beaucoup plus chaleureux dans les 3 mois à venir ou pendant cet été. D'accord? Donc, il y a des déblocages par rapport à une situation qui s'est figée dans une relation et des déblocages cet été qui peuvent se faire. Des moments beaucoup plus chaleureux. Entre 3, parce qu'on a la calcul de l'hiver et l'été, 3 et 3, entre 3 et 6 mois. Il y a peut-être un déblocage dans un couple. D'accord? Il y a peut-être des choses qui doivent être réglées pour pouvoir avancer. La conclusion, s'il te plaît. Conclusion, imprévu, inattendu. Il y a un imprévu, un inattendu, quelque chose qu'on ne s'attendait pas dans un couple qui va arriver. Est-ce que cet imprévu est vraiment sympatoche? Alors, il y a un imprévu pour moi, il y a peut-être des relations amicales qui vont se faire en relation amoureuse. D'accord? Il y a quelque chose qui débarque, on était en termes d'amis, et on va passer dans des relations amoureuses ensemble. D'accord? Pour d'autres, ça voudrait dire un imprévu, une nouvelle relation pour les célibataires, débarque pour vous, d'accord? Cette personne qui va débarquer, ce bel imprévu, ça va être une personne que vous allez savoir de suite que vous avez cette attirance physique et sentimentale pour cette personne. Vous allez, ça va vraiment instinctif, vous allez le savoir et le ressentir, d'accord? Ça sera comme ça. Donc, un bel imprévu arrive du côté relation amoureuse, que ce soit pour les célibataires, pour les couples, il y a un bel imprévu, quelque chose qui va se mêler à ce couple. Est-ce que ce bel imprévu, ça peut être un engagement plus prononcé, ça peut être un mariage, ça peut être un voyage en cadeau qu'on vous propose. Vous verrez ce qui s'offre à vous. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de bon. D'accord ? Il peut y avoir dans cet imprévu aussi un cadeau peut représenter la venue d'un bébé dans un couple qui vient grandir ce cocon, ce noyau amoureux. Hein? Cet amour. Ce bébé vient nourrir encore votre amour. Donc c'est un bel imprévu. Une grossesse inattendue, quelque chose qui était inespéré, qu'on n'y croyait peut-être même plus. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc je vous souhaite ces belles choses, vous les cancers. Voilà pour vous. Passez un bon mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous. Au revoir, à bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner.